Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter l'aspect morphologique d'une variante du lymphome hodgkinien classique qui est le lymphome riche en lymphocytes. Alors on va essayer déjà d'analyser un peu le nom de cette entité. Je vois très bien qu'il s'agit d'un lymphome hodgkinien classique et donc pour poser le diagnostic, je dois objectiver les cellules tumorales qui sont de deux types, les cellules classiques de Reed-Sternberg et on a également les cellules de Hodgkin. Alors c'est un lymphome qui est dit riche en lymphocytes parce que comme on va le voir, ça contient au niveau du stroma tumoral une prédominance d'éléments lymphocytaires de petite taille. Donc on va essayer de découvrir les différents aspects morphologiques que peut prendre cette prolifération tumorale sur une série de deux cas. Voilà, donc j'aimerais commencer par ce premier cas. Comme vous le voyez, c'est un parenchyme ganglionnaire. Alors je vois très bien une bonne limitation en périphérie en rapport avec la présence de la capsule. Et puis, on voit très bien un effacement total de l'architecture du ganglion. Donc je ne peux pas déterminer ou bien définir des régions qu'on connaît au niveau du ganglion lymphatique, c'est-à-dire je ne vois pas de cortex, je ne vois pas de paracortical et je ne vois pas également de médulaire. Donc on parle d'une structure ou bien d'une architecture qui est effacée. Alors cette architecture, quand elle est effacée, elle est remplacée, comme on peut le voir, par des nodules. Alors on voit très bien des nodules, des zones qui sont assez denses, qui sont ovalaires ou bien également arrondis. On voit que ces nodules sont également de tailles qui sont différentes. Et puis, on va agrandir un peu au niveau d'un des nodules pour voir ce qu'on va objectiver. Est-ce qu'on pourra repérer les cellules tumorales et qu'est-ce qu'on va trouver au niveau du stroma tumoral surtout. Voilà, donc je vais choisir par exemple ce nodule. Donc on voit très bien, et à ce grossissement-là, qu'il y a une dominance des éléments de petite taille. Donc on voit très bien qu'il y a deux petits points. Donc ça reflète en fait le volume petit des lymphocytes qu'on trouve au niveau du stroma tumoral. Et puis, on va agrandir un peu pour chercher les cellules tumorales. Alors, les cellules tumorales, c'est des cellules qui sont de grande taille. C'est des cellules qui sont dérivées de la lignée B, et déjà à ce grossissement, on pourra les identifier. Donc on voit très bien des espaces qui sont un peu clairs, des formes qui sont un peu arrondies avec des noyaux à l'intérieur. C'est ça les cellules tumorales. Et puis pour poser le diagnostic, je dois trouver les cellules caractéristiques, les cellules diagnostiques qui sont les cellules de Reed-Sternberg et les cellules de Hodgkin. Alors je vous montre d'emblée une cellule de Reed-Sternberg, c'est ce qu'on voit à ce niveau. Par exemple ici, si je passe à un plus fort grossissement, je peux apprécier les caractéristiques de ces cellules. C'est ça l'aspect classique d'une cellule de Reed-Sternberg. On voit que c'est une cellule tout d'abord qui est de grande taille, comparée là par exemple à ce petit noyau de lymphocyte mature. Elle a un cytoplasme qui est assez abondant, et puis on a son noyau qui est dit bilobé, ça veut dire réparti ou bien divisé en deux lobes. Voilà le premier lobe et voilà le deuxième lobe. Une caractéristique qui est importante à ne pas oublier, c'est le caractère proéminent et éosinophile du nucléole. Et on les trouve en fait sur les deux lobes, ça veut dire un nucléole par lobe de noyau. Et on dit également qu'on a l'impression que c'est une cellule qui est en train de nous regarder directement si on imagine que chaque lobe de noyau est en fait un œil. Et puis on dit également dans les descriptions sur cette cellule que les lobes, ça représente chacun en fait l'image en miroir de l'autre. On voit une petite fente de rétraction en plus qui va permettre de plus facilement l'identifier même à faible grossissement. Donc ça, c'est une jolie cellule de Reed-Sternberg. Sans elle, on ne pourra pas poser le diagnostic de lymphome hodgkinien classique de type riche en lymphocytes. Voilà. Donc, et comparons maintenant cet aspect de noyau qu'on a trouvé au niveau de la cellule de Reed-Sternberg, on va trouver sûrement d'autres cellules qui montrent un même noyau, ou bien un noyau en fait qui rappelle un peu cet aspect, comme par exemple à ce niveau, mais comme vous pouvez le voir, on a ici une cellule avec un noyau mais qui est en un seul lobe. Ça veut dire qu'on n'a pas cette répartition ou bien cette division du noyau en deux lobes. Et là, on parle d'une variante de cette cellule de Reed-Sternberg, qu'on appelle une variante mononucléée, et ça correspond à la cellule de Hodgkin. Donc cellule de Reed-Sternberg, cellule
de Hodgkin. Donc si je me balade un peu au niveau de la prolifération, je vais trouver bien sûr d'autres exemples, comme par exemple ici, on pourrait dire que c'est une cellule de Reed-Sternberg avec deux lobes de noyau, avec chacun contenant un nucléole proéminent et eosinophile. Et puis je vois également des cellules qui sont de grande taille, ça va être nos cellules tumorales et qui sont en mitose. Ici on voit carrément une mitose qui est atypique parce que c'est une mitose qui est dite tripolaire, ça veut dire on a une répartition du matériel génétique sur 3 pôles. Donc on voit ici le premier pôle, le deuxième qui est là, et puis le troisième qui est à ce niveau. Une autre mitose, elle est ici, une autre également est observée à ce niveau. Voilà une quatrième mitose, une cinquième, donc ils sont assez abondants ces figures de mitose. Donc voilà, c'était les cellules tumorales qu'on devait objectiver pour établir ce diagnostic. Alors passons maintenant pour observer notre stroma tumoral. Et on a déjà remarqué, dès le début au faible grossissement, on avait cette prédominance d'éléments lymphocytaires de petite taille. Donc comme vous voyez, c'est des lymphocytes de petite taille avec des noyaux qui sont assez condensés qu'on trouve à ce niveau. Par contre, les autres éléments inflammatoires, si on peut dire, ils sont absents, notamment les granulocytes, ça veut dire le polynucléaire neutrophile et éosinophile, ainsi que les plasmos. Bon, les plasmos, ça va être rare, mais généralement, ils sont absents. Alors, pour les granulocytes polynucléaires neutrophiles et éosinophiles, j'aimerais vous donner une petite notion, mais que j'aimerais garder pour le deuxième cas, pour la deuxième lame. Voilà, donc c'était le premier cas, voilà le premier ganglion qu'on avait à observer, et je passe maintenant au deuxième cas. Alors je vais agrandir un peu, et puis on voit là aussi une structure ganglionnaire avec la capsule qui est tout autour, un petit peu de tissu graisseux à ce niveau, et bien à ce niveau aussi. Et puis on voit là aussi un effacement total de l'architecture, on voit ni cortex, ni paracortex, ni médulaire. Cette architecture elle est remplacée par quoi? Là aussi par une architecture qui est nodulaire, et qui est d'ailleurs en fait l'architecture qui est la plus fréquente et la plus fréquemment rencontrée dans le cas du lymphome hodgkinien classique de type riche en lymphocytes. Il y a également une autre variante, mais qui est beaucoup plus rare, qui est l'aspect diffus en fait de ce lymphome. Et vu la prédominance en fait et la fréquence élevée de cette architecture nodulaire dans cette entité de lymphome, ce lymphome peut être également appelé une maladie de Hodgkin folliculaire. Voilà, donc on va essayer d'agrandir peut-être sur ce nodule à ce niveau, donc on voit très bien ce caractère assez dense et foncé, basophile, et on sait déjà pourquoi, c'est à cause de l'abondance des éléments lymphocytaires de petite taille au niveau du stroma tumoral. Voilà, on va agrandir un peu, et puis je confirme ce qu'on vient de dire, ça veut dire on a des lymphocytes qui sont de petite taille, voilà, avec des noyaux qui sont assez condensés, assez foncés, et puis je cherche en même temps les cellules tumorales pour permettre de poser le diagnostic. Alors au niveau de cette région, je vois qu'il y a des cellules qui sont un peu de grande taille, et puis quand je passe à un plus fort grossissement, là je vois directement les cellules. Donc ici, la jolie cellule de Reed-Sternberg avec le grand volume de son cytoplasme, avec l'aspect bilobé du noyau, avec la présence de deux nucléoles proéminents au niveau de chaque lobe de noyau. On voit ici une mitose sur une cellule tumorale sûrement, et puis là aussi un joli exemple d'une cellule de Reed-Sternberg avec les deux lobes de noyau, les nucléoles qui sont éosinophiles proéminents, et puis l'abondance de son cytoplasme. Alors juste à côté, regardez le degré de ressemblance entre le noyau sur une cellule de Reed-Sternberg et celui de la cellule d'Hodgkin. Voilà, donc c'est les cellules qu'on doit identifier pour poser le diagnostic. Puis après, on avait dit qu'il y avait cette richesse et cette abondance de lymphocytes par rapport à tous les autres types de cellules. Alors ici, je suis dans un nodule, au centre du nodule tumoral, et je vois que le stroma tumoral est essentiellement, si je ne dis pas à 100%, fait de lymphocytes de petite taille. Et puis, notez bien que lorsque je me déplace à l'extérieur du nodule tumoral, c'est là où je commence à voir quelques autres cellules, notamment ici, des polynucléaires éosinophiles, comme pour cette cellule. Alors on voit très bien ce caractère bilobé de son noyau avec le caractère granulaire éosinophile du cytoplasme. Alors on voit ici par exemple une cellule qui présente les mêmes caractéristiques du cytoplasme d'un polynucléaire éosinophile, mais avec un seul noyau qui est central. Et puis j'aimerais ajouter également la forme ovalaire
de la cellule en totalité. Ça, c'est en fait un mastocyte. Donc, on commence à voir d'autres types de cellules autres que les lymphocytes, mais ça reste à l'extérieur des nodules. Et donc, quand on va lire ou bien savoir qu'il n'y a pas de granulocytes au niveau d'un lymphome classique hodgkinien riche en lymphocytes, ça veut dire au niveau des nodules tumoraux et pas au niveau des régions qui sont entre les nodules tumoraux, parce qu'on pourra se permettre d'avoir quelques polynucléaires éosinophiles, quelques polynucléaires neutrophiles, quelques plasmocytes également, mais au niveau des régions entre les nodules tumoraux et pas à l'intérieur des nodules tumoraux. Voilà. Donc c'était en gros les différents aspects qu'on devrait vérifier sur un prélèvement ganglionnaire pour penser à ce diagnostic de lymphome hodgkinien classique riche en lymphocytes. Et bien sûr, ce qui va confirmer notre diagnostic, c'est l'immunohistochimie, vu que parfois l'obulation des noyaux sur les cellules tumorales, ça peut simuler les cellules popcorn du lymphome hodgkinien nodulaire avec prédominance de lymphocytes. Voilà, donc j'arrive à la fin des lames virtuelles et je passe rapidement à une petite présentation. Comme on vient de le voir, on a dit qu'on l'appelait également cette entité la maladie de Hodgkin folliculaire, vu que l'architecture nodulaire était l'architecture la plus fréquente pour ce type de lymphome. Et puis, c'est un type de lymphome hodgkinien classique, et donc on va s'attendre à voir les cellules de Ried-Sternberg ainsi que les cellules de Hodgkin. On a une prédominance de petits lymphocytes. Et puis, les plasmos, les polynucléaires neutrophiles et éosinophiles sont rares et on a deux variantes, deux architectures possibles, la nodulaire qui est la plus fréquente et puis la diffuse, elle existe aussi mais elle est beaucoup plus rare. Alors, concernant cette variante diffuse, on aura l'architecture qui est diffuse mais les mêmes éléments cellulaires, ça veut dire les mêmes cellules tumorales et aussi le même stroma tumoral qui est riche en lymphocytes de petite taille. Alors, on croit que les cellules tumorales elles sont dérivées de cellules de type B en dehors du centre germinatif. Concernant l'épidémio, ça représente 4 à 5% des cas de lymphome hodgkinien classique. La médiane d'âge, elle est de 43 ans, avec une prédominance masculine. Les ganglions lymphatiques périphériques, c'est le siège le plus fréquemment atteint par ce type de lymphome, surtout les ganglions supradiaphragmatiques. Et puis, il faut savoir que parmi toutes les variantes du lymphome hodgkinien classique, c'est la variante qui touche le plus l'anneau de Waldeyer. Microscopiquement, on a vu cette architecture nodulaire, mais ne pas oublier bien sûr l'existence d'une variante qui est diffuse. On aura un effacement de l'architecture du ganglion qui va être remplacé par des nodules. Les lymphocytes qui font la majeure partie du stroma tumoral, c'est des lymphocytes de petite taille qui rappellent les lymphocytes de la zone du manteau. Parfois, on pourra même observer des centres germinatifs qui sont un peu excentrés par rapport au centre du nodule. Les histiocytes, ils sont présents, mais ils ne sont pas fréquents par rapport aux lymphocytes. Et puis, les plasmos, ils sont rares ou absents dans les nodules. On pourra mettre également en évidence des cellules dendritiques par l'étude immunohistochimique, comme ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, par l'anticorps anti-CD21 et anti-CD23, et puis les PNE et les PNN, ça veut dire les polynucléaires neutrophiles et éosinophiles, ils sont absents, bien sûr, en dehors du nodule, on pourra les voir, mais de façon rare toujours. Les cellules de Ried-Sternberg ainsi que les cellules de Hodgkin, c'est ce qui va permettre réellement le diagnostic. Ils sont dispersés et montrent un aspect qui est classique, comme on les connaît, comme sur les exemples qu'on avait vus, et peuvent simuler parfois les cellules LP. Et donc ici, on va utiliser et avoir besoin de l'étude immunohistochimique. Donc voilà, on arrive comme ça à la fin de cette vidéo, de cette première partie sur le lymphome hodgkinien classique de type riche en lymphocytes et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.